Soyez les bienvenus encore à une autre épisode d'illustration de notre pasteur Koumoui. Vous devez vous préparer pour un accomplissement dans votre vie. C'est la raison pour laquelle vous avez été donné une longue vie. C'est la raison pour laquelle vous avez donné une vie aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous êtes en vie et vous avez besoin d'une préparation pour l'accomplissement. Vous devez être foutu. Regardez dans Osée 10. Osée 10. Osée 10, verset 12. Osée 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répand pour vous la justice. Soyez cultivés le. Ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'un terrain qui est tellement mal, qui est tellement dur. Et si vous regardez dans votre vie, après que vous êtes né de nouveau, ça peut être que vous avez exagéré un peu lorsque vous étiez nouveau en Dieu. Si vous déliez un peu, votre conscience va vous déranger. Même dans le moment, au commencement de votre naissance, si vous ne faites pas attention, quand vous êtes avec une sexe opposée, votre conscience va vous déranger. Mais quand vous le faites et continuez à le faire, ça peut se arriver à une personne qui n'est pas mariée ou bien quelqu'un qui est marié. Et quand vous le continuez à le faire toujours, votre conscience devient maintenant dure. Souvenez-vous, quand vous êtes devenu nouvellement chrétien, vous allez à l'église, ça peut être que l'étude biblique ou bien le culte de dimanche. Ça peut être que votre conscience va vous troubler si vous ne venez pas à l'église. Alors, quand vous perdez l'église et quand vous continuez à perdre, ce service-là, qu'est-ce qui se passe? Votre cœur devient maintenant dur. Un lieu de travail où vous travaillez, votre conscience, si quelque chose se passe dans le lieu de travail, vous faites un péché, vous allez dire, ah non, je dois remporter, je dois aussi faire comment le rapporter soi-même à mon dirigeant, à mon dirigeant ou n'importe qui dans le lieu de travail. Quand vous continuez à le faire toujours, votre conscience devient dure. Ça veut dire que vous êtes un ouvrier à l'église et vous commettez une erreur, une faute, alors vous allez aller pour faire restitution. Mais après avoir de faire cela chaque moment, après avoir le faire plusieurs fois ce mal et vous ne vous reportez pas, votre conscience va vous déranger, allez-y vous rapporter au leader. Alors si vous continuez et vous ne faites pas, votre conscience devient plus dur et n'importe quand vous le faire de plus en plus, alors votre conscience ne va jamais encore vous trouver quand vous le faites de tel mal. Si quelqu'un vous offense et vous vous sentez mal et vous dites, alors je ne vais pas saluer cette personne. Quand vous voyez cette personne, vous ne le saluez pas, votre conscience va vous déranger. Mais quand vous faites cela à plusieurs personnes de même reprise, votre pensée ne va jamais vous déranger parce que votre conscience est devenue tellement dure maintenant. Votre conscience est devenue dure maintenant. Et si vous allez avoir des fruits, il faut les ôter. Souvenez-vous, quand vous êtes devenu chrétien, si vous parlez de 30 minutes avec des gens, parlez trop, vous n'êtes pas content. Vous allez maintenant à la maison, vous vous sentez tellement légère. Maintenant que vous l'avez fait plusieurs fois, maintenant vous êtes devenu entêté et vous pouvez dire des choses qui sont même sales et rien ne vous dérange. La même chose pour les gens qui sont même prédicateurs. Souvenez-vous, quand vous êtes donné l'occasion de prêcher la parole de Dieu, vous devez prier plus d'une heure avant d'aller prêcher. Maintenant, on vous a donné, vous pouvez même, et quand vous êtes pour prêcher, et vous ne faites pas ce que vous êtes dérangé. Mais, maintenant, vous avez fait cela, la conscience de parler, ça fait longtemps et vous continuez à faire de même. Alors, si même vous êtes en train de vous êtes prêche sur une voiture, vous êtes en train de discuter,
et on vous appelle de venir continuer ou venir même pour guider ou bien pour conduire la prière, pour faire la prière pour le début de la suite de maison ou bien n'importe quoi. Vous allez quitter là-bas et commencer à venir le faire parce que votre terrain est faible, léger. Et la Bible dit briser cela. Il faut briser votre terrain, votre sous légère. Alors que je fais, prenez, vous devez prendre ce que vous devez avoir et creuser cela et loter et le déraciner, le défricher. Il faut loter de vous ce qui a fait que ce qui vous a rendu nonchalant, ce qui vous a rendu inconscient, ce qui a rendu têtu, ce qui a rendu que vous ne vous sentez plus n'importe comment. Il a dit à Dieu, Seigneur, je veux avoir des fruits. Il dit, il faut faire comment? Défricher, creuser autour de cela au cours de ces caractères et le défricher, arracher, défricher cet arbre, défricher cette attitude, défricher cette manière, défricher ce qui est en vous et c'est il dit je vais le faire et je vais le faire. Il faut le défricher et le loter de vous. La parole de Dieu qu'ils avaient gagnée, la parole de Dieu qu'ils avaient laissée. Ça veut dire que vous ne lisez pas la Bible encore. Ça veut dire que vous ne vous examinez pas. Ça veut dire que vous n'étudiez même pas les standards de l'écriture. Vous n'étudiez même pas la Bible. Même vous venez à l'église, vous êtes en train de sommeler quand bien que le message est en train de se couler. Il dit Seigneur, il dit beaucoup d'eau. Il dit toi, ôte, entoure-toi des choses qui peuvent t'aider à grandir. Les choses qui peuvent t'aider. Ça peut être que tu ne fais que chercher la richesse, l'argent ici et là. Le désir pour d'autres choses antérieures. Tu sais, ce que tu désires, c'est le mariage. Ce que tu partes d'argent. Ce que tu désires, c'est des choses terrestres. Tu ne penses plus encore des choses célestes. Il faut arracher, défricher, ôter, arraciner. Et quand tu pries, tu vas dire Seigneur, oh, aide-moi à avoir pitié de moi. J'ai besoin d'un changement. Ça peut être seulement amer, ça peut être tellement à peine. Dans Jacques 3. Jacques 3. Jacques 3. Then you can come back and offer your gift. In Luke chapter 17. Dans Jacques 3, verset 1. Il dit, mes frères, qu'il y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Nous brochons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, il n'y a même pas de temps à parler, de temps à prier, aucun temps à prêcher la parole, aucun temps à étudier la parole de Dieu, aucun temps à étudier la parole de Dieu, aucun temps à rien faire. Il ne fait que parler, bavarder. Même quand il vient de finir l'étude biblique, il va aller voir, il se dépêche pour aller à l'église, à la maison. Il va croire qu'ils vont même pour aller même dire la parole de Dieu, ils vont pour écrire la parole de Dieu, pour aller prier. Non, ils vont rester même là où il peut même s'arrêter même dehors devant l'église là-bas, là où on garde les voitures, bien au garage là-bas, ils vont bavarder plus d'une heure. Comment pouvons-nous dire que nous sommes des chrétiens qui se préparent pour le royaume des cieux? Ceux qui ne pensent, ils ne font que occuper les bancs, la place sur la table, sur l'église, et ils ne pensent rien. Et ces personnes ne peuvent jamais être fructueux. Mais la Bible dit que si nous mettons hors de la bouche les chevaux pour qu'ils s'obéissent, nous dirigeons aussi le corps de tous ainsi. Vous voyez? On met toutes ces choses là-bas. Mais, et voici les navires qui sont grands et qui les poussent impulsés. On dirigé par de pères gouverneurs, grands pilotes. De même, la langue est un petit membre qui se vante pas de grandes choses. Voici comme un petit feu qui peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, sillonne tout le corps et enflamme le corps, le cours de la vie. Vous voyez, quand les gens, leurs cœurs sont endurcis et ils ne font que utiliser leur langue.
faire du mal. Souvenez-vous que je vous dis ceci, quand vous êtes devenu enfant de Dieu, est-ce que vous avez analysé la parole, le message qui vous est prêché? Est-ce que vous avez cherché ce message? Est-ce que vous avez cherché ce message et dit, ah, je n'ai pas aimé ce message? Alors si vous avez dit que je n'ai pas aimé ce message, c'est-à-dire que ce message ne devrait vous rendre sauvé. Alors, si souvenez-vous de ce message qui vous a rendu saint, les jours que vous êtes sanctifiés. Alors, si vous avez dit ce message, je n'aime pas ce message, alors ce message ne devrait pas vous aider à prier et à avoir la sainteté. Souvenez-vous le jour où vous avez eu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Si le message que vous avez écouté ce jour, vous avez prié pour avoir le baptême du Saint-Esprit, si le message là ne vous a pas intéressé, alors comment ce message devrait vous rendre et avoir cet effet sur vous? Est-ce que vous avez discuté ce même message avec une autre personne? Est-ce que vous avez suivi ce prédicateur? Est-ce que vous avez vu ce message-là et aussi suivre ce message et prêcher ce message et voir comment ce message-là aussi peut avoir l'impact sur d'autres personnes? Vous voyez, vous avez dit que vous avez partagé et creuser cette parole et avoir aujourd'hui ce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Ce que nous voulons écouter, c'est les choses qui peuvent nous favoriser, les choses seulement qui peuvent nous aider à faire n'importe comment. Mais si vraiment tu es là quelqu'un qui est en train de se préparer pour aller au ciel, tu es là quelqu'un qui se prépare pour aller au ciel, il faut savoir que tu dois être une plante qui est tellement géniale, qui se prépare, cette plante qui va avoir un bon engrais, une bonne chose qui sera donnée à cette plante de pouvoir grandir et être fructueuse, et à cette plante fructueuse. Dans le verset 8, il dit quoi? Mais la langue, aucun homme ne peut primer et être pleine d'un vin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortant de la malédiction, de sorte telle. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers et une vigne des figues? Non. Ça veut dire que si vous êtes enfant de Dieu, nous devons prier pour que tu puisses être fructueux. Dans le verset 18, il dit quoi? Dans le verset 18, il dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et l'intercesseur, c'est Christ. Et c'est Christ qui vient. Et de plus, c'est la sagesse. Il dit même, après cela, il y aura de bons fruits. Et s'il ne donne pas les fruits, il sera ôté. Merci de nous écouter aujourd'hui à cette illustration de notre pasteur Koumoï. S'il te plaît, ne la garde pas à toi seul. Il faut les partager aux autres personnes qui soient aussi bénies comme tu es béni. S'il plaît à Dieu, on va encore se rencontrer la semaine prochaine pour une nouvelle illustration de notre pasteur Koumoï. Restez bénis.